Bonjour et bienvenue dans ce débrief à vif. Premier match de la saison du Sporting à domicile et première défaite face à l'Étoile de Fréjus-Saint-Raphaël. Un derby que l'on n'a pas su aborder de la bonne Un peu manière. plus. Ouais. Avec deux invités de choix aujourd'hui, Stéphane et, Salut à euh, tous. et Salut, Monsieur Steph. Mohamed Haïtida, une référence du football international, on peut le dire aujourd'hui, hein, Salut, puisque mon tu beau. as évolué au Sporting, tu as travaillé pour la JOCR, tu as travaillé en Chine, tu as travaillé pour des clubs tels que la Seine, la Valette, me semble-t-il. Voilà, donc quelqu'un qui connaît le football. Donc tu seras notre technicien du jour. Et en direct de Brignoles, bien sûr, notre Manu international, Non, l'homme qui ne non, laisse personne. hier, je suis chez moi. Ah, tu as Je suis hier, chez moi pardon. hier. Tu as hier. En Ah tout oui, cas, oui, non. tu Je es vois la celui. mer, là. À Brignoles, Tu il n'y a pas es, la mer. tu es celui qui ne laisse personne indifférent. Donc, Non. on va donner la parole tout de suite à Momo. Tu as regardé la rencontre hier soir J'ai et, regardé, et ton j'ai avis. regardé 88 minutes parce Comme tout le monde, qu'après, ça a coupé, ouais. on n'a pas vu la fin. J'ai essayé de regarder au mieux parce que c'était filmé comme à l'époque des années 75. Et après, j'ai pas eu besoin du son parce qu'après, dès le moment où tu as l'image, le son, c'est pas grave. Tout à fait. Et ton Euh, avis donc sur la rencontre globalement et puis sur la prestation toulonnaise après? écoute, mon avis sur la rencontre, c'est je ne vais pas être trop méchant, mais malheureusement, je suis obligé de l'être aussi. C'est que j'ai l'impression qu'on a une addition de solistes et que j'ai l'impression que c'était un premier match amical où on essayait de mettre en place des choses, où quand on avait le ballon, on ne savait pas quoi faire avec, ou alors parce qu'on n'avait pas des solutions, ou parce qu'on n'avait peut-être pas appris des schémas de jeu ou des circuits préférentiels. Voilà, j'avais l'impression que les joueurs, ils se découvraient entre eux et que, allez, on s'adaptait plus ou moins les uns aux autres en fonction d'eux. D'accord. Et toi, Stéphane, ton ressenti par rapport au match? Moi, j'ai l'impression d'être revenu un an en arrière où on a une équipe de Fréjus qui fait 15 premières minutes où il décide de poser le jeu, il marque. Ensuite, il nous laisse le ballon et on ne sait pas quoi en faire. On a l'impression qu'on peut jouer pendant 2 heures sans marquer. On est inoffensif. Je crois qu'il y a une seule vraie occasion avec ce coup franc de Ranieri sur la barre, mais il n'y a Ouais, pas c'est de ça. tir cadré. Ouais. Si le gardien de Fréjus il vient pas, c'est pareil. C'était stérile, inoffensif, c'était pauvre, c'était triste et aujourd'hui je suis très groggy quoi. Alors c'est à vif, hein, Ouais. c'est juste Bien sûr. quelques heures Sur, après sur, le match. sur le match, on fait 8 tirs. Alors, 8 tirs dans les étoiles, 8 tirs contrés, enfin 8 tirs et zéro cadré. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut interroger, hein. Aucune, Moi, aucune, Vas-y, Stéphane. aucune difficulté pour Fréjus de contenir la possession du ballon de Toulon. Mhm. J'ai vu la vidéo de l'interview de Valem après le match. Ouais. Le commentateur de Fréjus lui dit mais quelle maîtrise vous avez fait preuve. Et j'ai l'impression que Valem il a envie d'être un peu gentil avec nous en disant non, ils ont essayé, ils ont eu le ballon. Non, c'était un match facile pour Fréjus. Et c'était pas une grosse équipe de Fréjus, hein. Parce qu'avec la Non. performance du Sporting, avec cette pauvreté, on va dire, dans l'utilisation de la possession du ballon, ils n'ont pas eu à forcer, c'était pas fort à l'amour, il y avait. Ouais, C'est enfin, dur. moi je dis oui, c'est pas une très grosse équipe de Fréjus parce que elle nous a pas forcément pardon, piétiné, mais par contre, je trouve en termes de possession, en gros, pour moi, elle a maîtrisé son match. Elle a fait ce qu'elle avait à faire pour marquer, puis ensuite nous attendre, et elle nous a attendu. On n'est jamais venu. Et voilà, quoi, hein. Voilà, je pense que c'est une équipe qui a géré en fonction de l'adversaire qu'elle avait en face. Ouais, quand je dis pas grosse équipe de Fréjus, j'aurais peut-être dû dire pas grosse équipe de Fréjus parce qu'elle n'a pas eu besoin de l'être. Elle n'a pas Mhm. forcé son talent. C'était Ouais. simple. Alors peut-être qu'ils valent mieux, mais en tout cas, s'ils valent mieux, ils n'ont pas eu besoin de le montrer hier soir.
Et ça, c'est problématique. Ouais. Mais Ouais. Manu, tu voulais dire quelque chose? Bah, écoutez, c'est difficile de dire. De toute façon, a priori, de toute façon, Momo et Stéphane ont en fait tout dit. Hein. On est passé au travers. On sent des joueurs. C'est vrai qu'on a l'impression de revenir à peu près un an en arrière, un peu moins, hein, on va dire plus septembre, octobre l'année dernière, donc on n'est pas loin, quand on commençait à s'enfoncer. Et ouais, une prestation indigente à tous les niveaux. C'est vrai que c'est décevant parce qu'on aurait pu espérer, imaginer que l'équipe soit peut-être, si ce n'est prête, mais proposer un peu autre chose, ne serait-ce qu'en termes d'état d'esprit où j'ai pas senti vraiment peut-être l'agressivité saine qu'il aurait peut-être fallu avoir. Après, voilà, si je devais retenir le positif, parce que vu que c'était un chat poubelle là, sur le live, bon, si, puis ça va continuer. Bon, là, c'est un déferlement de fiel. Donc, je vais essayer d'un peu, entre guillemets, contrebalancer ça. J'ai quand même plutôt bien aimé la charnière centrale, parce que Dekeshi n'a pas hésité. Il sort d'ailleurs au bout de la 60e. C'est un signe, et c'était quand même un sacré client, peut-être un des meilleurs attaquants de CFA. Donc, il a été mis sous les ténoirs, et ça, c'est à mettre au crédit, je pense, des deux centraux. Et puis, un peu comme tout le monde, pareil, qui s'est fait démonter sur le chat, alors qu'il fait quand même un plutôt bon match, c'est Bayo. Voilà, après bon, ben, sur le reste, c'est. Et notamment, moi, j'ai beaucoup de mal avec nos latéraux, et je dis bien nos latéraux, parce que, pareil, les cartouches sont souvent adressées à Sané, mais Echeverria, alors, c'est ça, son exubérance, son volume de jeu fait qu'on trouve qu'il est pas mal. Et il est pas mal offensivement. Il Dans l'état d'esprit. Il loupe un peu trop ses centres. Mais je persiste à dire que défensivement, c'est vraiment pas l'assurance tout risque, quoi. Ça, je persiste et je signe. Et d'ailleurs, sur le but, en fait, c'est nos deux latéraux qui sont pris. Hein. Il y a le centre qui vient de gauche, bon, qui arrive à droite, bon, il se fait enfumer comme pas possible. Et comment il s'appelle, Ramsic, là, je sais pas quoi, qui devance Sané. Bon, fait, c'est vraiment nos latéraux là qui, pour moi, sur ce but sont. Et on est vraiment en délicatesse sur ces postes. Et après, bon, ben, tout le reste, mais c'est vraiment sur l'état d'esprit, etc., que j'aurais aimé voir un peu autre chose. Et on n'a pas su inquiéter Fréjus, alors qu'on avait, pour moi, on a les possibilités de pouvoir les faire douter si on fait un match plus proche de ce qu'on peut faire, parce que moi, je n'en démords pas. Ce que j'ai vu hier, c'est pas, pour moi, révélateur de la réelle valeur de l'équipe, mais on est obligé de voir aujourd'hui qu'elle n'est pas prête. Et puis, physiquement aussi, on a mal fini. On a mal fini. Il y a beaucoup. C'est un match noir, hein, un match à tout point de vue. Il n'y a pas grand-chose de bon à retirer. Et sinon, pour finir, parce qu'il y avait quand même ça, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Il y a eu un geste fort, politiquement. Falco qui vient, le maire, à l'avant-match pour un match à huis clos. Ça, je pense que c'est une petite cartouche pour Boudjelal. Ça, c'était pas fait pour me déplaire d'ailleurs, parce que voilà, le maire a voulu faire voir qu'il était là pour le club, et moi personnellement, ça m'a fait plaisir. Par contre, comment peut-on changer une pelouse et qu'elle se retrouve dans un état pareil? Elle est pire que quand, ça c'est mon vrai coup de gueule aussi. Enfin, un vrai coup de gueule pour l'équipe, mais ça, je saurais, monsieur le maire, je serais quand même très en colère de voir, parce que ça coûte très cher une pelouse. Tu remplaces ça, et puis elle est catastrophique dès le premier match. Ça c'est la petite parole. Momo, est-ce que tu ne penses pas que quand on voit la prestation d'hier soir, sachant que quand même
une partie de l'équipe était constituée de joueurs qui sont là depuis pléthore de temps au Sporting. Est-ce que une prestation telle qu'on l'a connue hier soir n'est pas liée au traumatisme de la saison passée où on a été catastrophique, où on n'a pas existé avec une seule victoire voilà, sur la saison? Bon, moi, personnellement, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est l'aspect tactique de l'équipe et le rythme de l'équipe. Donc, pour en revenir à ce que Manu a dit, défensivement, même si nos latéraux sont passés au travers sur le but, on n'a pas été trop mis en danger par l'adversaire en 90 minutes. Ce qui m'a dérangé, c'est que quand on a le ballon, j'ai l'impression qu'on ne sait pas quoi faire avec. Alors, on la touche 2-3 fois de trop. Donc, 2-3 fois de trop, ben, ça permet à l'adversaire de se replacer tranquillement. Tu n'as pas de rythme. Ça veut dire que quand il faut accélérer le jeu, tu ne l'accélères pas. Tu es à domicile. Comme tu as dit aussi, dès qu'on a encaissé le but, c'est nous qui avions la possession de balle, mais on l'utilise mal, la possession de balle. Ça veut dire qu'on ne met pas de rythme. On dirait qu'on n'a pas envie d'accélérer le jeu. Et alors, forcément, comme je dis, si tu la touches trop, c'est où tu ne sais pas quoi faire avec, ou tes collègues ne te donnent pas les solutions pour. Donc, c'est pour ça que tu la gardes. Et à un moment donné, le seul qui a commencé à accélérer le jeu et à la jouer plus ou moins rapide, c'est quand Techiergui est rentré. Il a commencé à toucher en une touche, deux touches, vraiment rapidement. Ah bon, je trouve ça rentrait, moi, famélique. Enfin, non, moi, je n'ai pas du tout aimé Chergui. Je trouve qu'il n'a rien apporté, moi. Je sais pas. Non, mais pas forcément. Lui, mais dans la façon de libérer le ballon plus rapidement, parce qu'on l'a gardé vraiment trop. Et forcément, quand tu la gardes trop, ben, tu ne peux pas déstabiliser l'adversaire si tu touches trop la balle. On te le dit, il faut la libérer rapidement. Ah, ben, bien sûr. Surtout que tu as des joueurs qui vont assez vite devant, et tu ne les as jamais trouvés. Donc moi, c'est en plus de l'état d'esprit, parce qu'à un moment donné, j'entends le commentateur qui dit ouais, si on avait eu les supporters, les joueurs seraient plus ouais, ça veut rien dire, ça. Si tu as envie, tu mets les moyens. Là, moi, franchement, c'est ce qui m'a inquiété, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que les joueurs, ils apprennent à se connaître, que bon, ben, on va mettre en... À un moment donné, il y a des choix qui sont faits. Donc, on sait que les corners à droite, c'est Moulé. Les corners à gauche, c'est Ranieri. Et à un moment donné, parce que Ranieri rate 2 corners, on veut changer. Non, c'est pas ça. C'est quand on a des schémas de jeu, c'est Ranieri qui les tire à gauche, c'est Ranieri qui les tire à gauche. Et à un moment donné, vous voyez, vers la 30 ou la 40e minute de la première mi-temps, il y a un coup franc aux 35 mètres. Il y a 4 ou 5 Toulonnais autour du ballon. On veut la jouer vite. Je ne sais pas qui c'est qui centre. Directement en 6 mètres. En première mi-temps. Donc, à un moment donné, normalement, quand tu as des schémas de jeu, on sait qui fait quoi à tel endroit. On sait, on va dire, tout le monde connaît son rôle. Et là, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu, voilà, on va faire au mieux, on va s'adapter, on se découvre. C'est quand même la deuxième du championnat. Derrière, ils ont quand même 6 semaines de préparation. Voilà. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Est-ce que, par rapport à ce que tu dis, en prenant exemple de ce coup franc, tu ne penses pas que c'est peut-être lié enfin, est-ce que ce serait pas au capitaine, justement, de rappeler les choses, de dire, ben, on a des schémas de jeu, on a des consignes et on les applique? Alors, je veux bien quand ils ont 14, 15 ans que le capitaine ait la parole. Et là, par exemple, tu sais que par exemple, quand il y a corner, on sait très bien que les 2 défenseurs, Wasfan, les grands de la tête, ben, ils vont monter. Ça, c'est des automatismes. Tu sais très bien que quand tu as arrêté, tu ne le joues pas rapidement parce que tu as tes défenseurs centraux qui arrivent. Je veux dire, c'est des trucs. Je veux dire, tu vas prendre les 15 ans, les 17 ans, les 19 ans de Toulon. Ils savent qui tire les coups francs, qui tire les corners. On attend qu'on monte. Je veux dire, ça, c'est des trucs. Alors, le capitaine, je veux bien qu'il soit le petit chien de la casse, comme on dit, pour essayer de remotiver les gars, mais pas sur des schémas de jeu, des circuits préférentiels. Ça, c'est des trucs qu'on a appris par cœur, comme des machines. C'est appris par cœur, on le sait. Tac, comme j'ai expliqué pour les corners. On sait que c'est Moulé à droite, on sait que c'est Ranieri à gauche.
il n'y a pas de discussion possible. D'accord. Stéphane, par rapport à la prestation globale ou à quelques individualités, tu voulais peut-être évoquer certaines choses? La prestation globale, elle n'est pas aboutie. Collectivement, c'est pas abouti. Comme le disait Momo, y a pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de schéma qui existe. On a l'impression que l'équipe se connaît pas. Dès que les Fréjussiens ils jouent collectivement, on a l'impression qu'il y a des schémas de jeu, des dédoublements. On a l'impression que les gens savent ce qu'ils doivent faire. Sur le coup franc, à un quart d'heure de la fin, quand Dumas se retrouve tout seul face à Andréani qui rate son centre, peut-être qu'il pouvait frapper. On a l'impression que ça a été travaillé à l'entraînement, que les combinaisons existent. À Toulon, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression que chacun essaye de faire la différence individuellement. Alors le plus, c'est Bamba, quoi, quand il s'amuse à faire 2 retournées acrobatiques à 20 mètres, là aussi. Voilà. Et puis individuellement, il y a peu de satisfaction. Alors peut-être la défense centrale, oui, Fréjus nous a pas inquiétés, mais Fréjus n'a pas vraiment eu envie, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont eu envie de gérer. Donc si tu n'as pas envie d'inquiéter, la défense n'est pas mise à mal. Steph, pas envie d'inquiéter. Entre pas avoir envie, s'ils avaient pu marquer ce second, ça ne serait pas privé non plus. Ils ont tenté de le faire, hein, de toute façon. Ils ont eu un schéma. N'exagérons pas non plus. Quand même, le schéma de Fréjus est assez défensif. Et je pense que si sur un malentendu on égalise, Valem, il prend la sauce derrière parce qu'il y a une vraie volonté de Fréjus de reculer alors qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de reculer comme ça. Individuellement, il n'y a pas beaucoup de satisfaction. Constant a été une satisfaction contre Grasse. Là, il était moins en vue. Etchevarria, j'aime son volume de jeu, j'aime quand il attaque, mais quand il défend, il me fait peur. Andréani, il a sauvé le 2-0 à la fin du match. Bayo on dit que Bayo a fait un bon match, mais le problème, c'est qu'on va le comparer avec Conté au milieu de Fréjus, qui a été énorme. Donc, du coup, voilà. Ils ont bien remplacé Boou. Hein. Tout à fait. C'est aussi fort que Boou, hein, ce Conté. D'ailleurs, pardon, je vous coupe, mais jeudi, quand je suis allé à Fréjus pour faire l'interview, j'en discutais avec Wallem, hein, du fait de perdre Gbou. Et en gros, lui, ce qu'il me disait, c'est que les individualités, ça l'intéressait pas forcément. Lui, ce qu'il veut, c'est des mecs qui sont en capacité de s'intégrer à un collectif. Et entre autres, pour avoir regardé lors des matchs de préparation la rencontre opposant l'Étoile à la réserve de Monaco, c'est vrai qu'au milieu, moi, ça m'avait vraiment impressionné et je m'attendais à une prestation aussi costaud que celle qu'on a connue hier soir, où tu as des mecs qui ont un gros volume de jeu, qui physiquement en imposent, là où nous, finalement, on a 2-3 petits gabarits, voilà, et on n'a pas pesé finalement par rapport à ce milieu-là. Non, mais le petit gabarit, ça... Ouais, vas-y, Steph. Le milieu qui recrute de Bourg-Perona, Sacco, il sort sur 5 ans de national. Hein. Il était titulaire à Bologne, il était titulaire à Consola, il était titulaire à Bourg-Perona. On l'a eu en aller-retour l'année dernière. C'est une vraie recrue. Et puis ce Conté, c'est une vraie trouvaille. Hein. Ça fait à Sainte-Geneviève, alors ça doit être en banlieue parisienne, je ne connais pas. En tout cas, c'est une vraie trouvaille. Et c'est vrai que leur milieu a été au-dessus du nôtre. Ouais, bon, j'ai trouvé un peu Kenny Moulin un petit peu plus agressif, quelques tacles rageux. Ouais, peut-être une petite étincelle voilà, vers le retour qui nous a fait un petit peu monter. Ouais, le problème, c'est que finalement, quand je t'entends dire ça, pour moi, ça illustre ce qui a été dit, à savoir que ce sont des individualités, pas un collectif. Hein, c'est-à-dire que tu vas avoir une réaction d'un mec, mais globalement, il y a pas, c'est pas toute l'équipe qui réagit, qui se rebelle, et ça me dérange réellement, quoi, parce que c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement la saison dernière. Pas d'esprit de groupe. Pas de notion de derby aussi. Hein. C'est un Toulon-Fréjus avec 0 carton jaune, il me semble. Ouais, c'est ça. Très peu de fautes. Hein. Très peu de fautes. Hein, puisque... C'était il y avait des attitudes qui étaient très, très fair-play. Enfin, c'est pas plus mal, hein, attention. Hein. Mais
on aurait peut-être pu imaginer que ça soit peut-être pas tout à fait à ce point-là fair play. Peut-être, on aurait peut-être un peu aimé que ça aille. Attends, Momo, vas-y. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir 11 musiciens, mais pas de chef d'orchestre. Et je ne parle pas de chef d'orchestre sur le terrain, hein, je parle de chef d'orchestre. Donc, c'est bien beau d'avoir des solistes. Si tu veux un orchestre, il faut savoir le mettre en place, le gérer, l'animer. Et si tu l'animes pas, on ne peut pas demander à Kenny Moulet d'être au four et au moulin. À un moment donné, comme on dit, le capitaine, il représente l'entraîneur sur le terrain. C'est encore qui est un chef d'orchestre. Et à mon avis, le fait d'être à deux pour un poste ou de ne pas savoir qui est le 1, qui est le 2, qui est le bis, ça peut créer pas forcément des tensions, mais des incompréhensions. Ouais, des incompréhensions, tout à fait. Il faut un joint et pas un duo. Un duo, c'est particulier. C'est particulier. Ou alors, comme au rugby, un entraîneur des avants et un entraîneur des arrières. Là, voilà, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un à la manœuvre. Oui, que ce soit clairement identifié. En plus, je ne sais pas si c'était un lapsus ou pas, hein, mais le commentateur toulonnais, à un moment donné, parle de Karim Masmoudi comme l'entraîneur, et puis après, il se reprend. Donc, peut-être que ça aussi, c'est une supposition, bien évidemment, mais ça illustre peut-être ce que tu expliques, à savoir que le coach n'est pas clairement identifié. D'autant qu'on sait que Karim a eu des pouvoirs plus étendus, hein, puisqu'il s'était entre autres occupé du recrutement. Donc voilà. Et voilà. Donc je sais pas. Ouais. Je sais pas si. Moi, ça. Vas-y. Bon, bah oui, pour moi, à ce niveau, il y a plus que des balbutiements, mais j'ai pensé depuis le début qui était regrettable pour cette saison qui arrivait, il aurait fallu faire un plus large renouvellement, vraiment bien plus large, et il aurait fallu dans l'absolu et idéalement, si on voulait pouvoir repartir, avoir un nouvel élan au maximum et pour au maximum repartir sur quelque chose de frais, une page blanche la plus possible, si je puis dire, c'était de renouveler l'effectif et à cause de ces fichus contrats, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire. Et moi, c'est surtout ça que je regrette. J'aurais aimé. Et je pense que c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire, presque envie de dire, factuellement presque, de faire et qu'on n'a pas pu faire et qu'on va peut-être un peu traîner comme un boulet parce que c'est les mêmes joueurs qui ont les mêmes traumatismes, et il y en a beaucoup. Hier, je comptais, il y avait quand même 6 joueurs de l'année dernière qui étaient là sur le terrain, plus 2 qui rentrent encore. Ça fait 8 sur 13. Tous ces jours-là, là, pareil, j'entendais parler, ça fait 4 mois, ils ont le temps, mais la dernière, le dernier traumatisme footballistique, le dernier truc qu'on a eu, c'est ce traumatisme, et ce traumatisme, il est là. Et à l'époque, les joueurs n'avaient pas su le gérer, donc maintenant il va falloir faire avec, mais est-ce qu'ils ont. Moi, ma vraie interrogation, elle est là, c'est est-ce que les joueurs vont pouvoir avoir les capacités mentales pour se sortir de ça, parce qu'on a bien vu, et c'était le pire scénario, Fréjus marque, enfin l'étoile, hein, c'est pas Fréjus, hein, c'est Fréjus, c'est Raphaël. L'étoile marque sur leur seule action, hein, sur leur seule action. Et ben voilà, et c'est là qu'on n'a jamais plus eu les ressorts, les ressources nécessaires, notamment mentales, et après ça a été même physique, pour pouvoir conjurer le mauvais sort. Et moi, c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est la capacité de nos anciens joueurs, ceux qui ont vécu vraiment ce traumatisme, à pouvoir surmonter ça. Et moi, personnellement, ma
ma crainte, elle est beaucoup sur ça. Et il va falloir faire avec. On verra bien, mais ça m'inquiète fortement. Ouais, c'est là d'ailleurs que tu vois que parler de joueurs revanchards est une erreur est une erreur de communication, hein, puisque les joueurs, comme on pouvait s'en douter, et on en avait, enfin, et on en a parlé dans nos précédentes éditions, sont pour la plupart des joueurs qui sont traumatisés par ce qui s'est passé. Et voilà, tu peux pas être revanchard si tu es toujours affecté par ce que tu as vécu pendant un an, quoi. Il suffit d'un grain de sable, là on l'a vu. Faut pas qu'on soit mené. Hein. Si on est mené, on est en grand danger pour pouvoir espérer, ne serait-ce que prendre un point. Et hier, ça a été le pire, on le prend assez vite. Ça a été le pire qui pouvait nous arriver. Et voilà, et on ne peut pas le surmonter. Et je pense que si ça doit s'avérer encore le même genre de scénario à l'avenir, on aura les pires difficultés. Parce que répétitif encore, hein, mais on cesse de le dire, manque de leader, manque de caractère, traumatisme en plus. Enfin, je pense que sur le plan mental, ça va être très compliqué. Et on n'a pas de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il faudra faire tout bien. Et en ce moment, on ne fait pas tout bien, loin de là. Donc, on peut pas. Et les ressources mentales, c'est quand même nécessaire si tu veux prétendre à un peu exister, parce que dans le football, tu peux mener au score, mais tu peux être aussi mené. Et voilà. Et donc, si tu n'as pas les joueurs qui sont suffisamment forts pour pouvoir absorber ça, le surmonter, après, tu peux faire tous les schémas tactiques du monde. Après que le joueur il est plus trop dans la tête, déjà on voit bien qu'à ce niveau-là, il disait Momo, hein, je suis entièrement d'accord, on est vraiment pas bien, mais voilà, en étant mené au score, on a un peu fait illusion en première mi-temps, c'était pas vraiment mauvais, mais alors la deuxième, ça a été vraiment un chemin de croix. Hein. Justement, Momo, par rapport à ce que vient de dire Manu, ce serait pas justement au coach d'inculquer cette capacité de révolte, cet état d'esprit attends, j'essaie d'aller plus loin plus loin dans mon raisonnement. Est-ce que justement le fait aussi que ce soit un binôme, ça crée pas aussi cette confusion? Pour en revenir à ce qu'a dit Manu, c'est le moment où tu as un traumatisme monstrueux la saison dernière, où tu sais que tu as des joueurs, ils n'ont pas été en capacité mentale de réagir. Tu gardes quasiment une grosse ossature de ces joueurs-là. Donc, si tu veux réellement repartir à zéro, il faut mettre un coup d'éponge. Mais si tu mets un coup d'éponge, ce n'est pas que chez les joueurs, c'est dans le staff. Le moment où tu gardes des personnes qui faisaient partie du staff de l'année dernière, eux aussi, indirectement, ils ont été traumatisés. Donc, c'est où réellement tu changes tout et tu te dis, et tu attrapes les responsables du club ou les supporters et tu leur dis, voilà les gars, on va filer un coup d'éponge. La montée en National 1, ce sera dans 2 ans ou dans 3 ans. Voilà. N'espérez pas à ce qu'on monte de suite parce que là, les joueurs, ils ont pris un coup dans le moral. Il va falloir changer à 95% notre effectif, on va garder que les jeunes. OK, qui dit changement d'effectif, dit changement de staff aussi, parce que eux aussi, ils ont été traumatisés. Bien sûr. Et il faut réellement des gens qui soient chacun à leur poste. Tu ne peux pas être deux à prendre des décisions, parce que forcément, il va y avoir un conflit. Quand on va faire la feuille de match, à un moment donné, si on est Manu et moi, si on ne sait pas qui est le numéro 1, le gars qui va décider, qui va dire stop, maintenant, le 11 de départ, c'est ça. Le système de... C'est à chaque fois qu'il y en a un qui dit une chose, l'autre, il va dans l'autre sens. Dans le sens. Ça va être compliqué parce qu'on n'aura jamais le même son de cloche. Donc, il faut vraiment que tout soit réglé pour qu'on sache qui est le 1. Est-ce que c'est le décideur? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Parce que, imagine, parce que d'après les comment ça s'appelle, l'organigramme, au départ, c'est Luigi qui est le numéro 1. Bon, et c'est Karim qui est préparateur physique, adjoint et recruteur. Mais entre-temps,
on fait venir un préparateur physique. Donc, je pense que Karim lâche le poste de préparateur physique et n'est plus que adjoint et recruteur. Mais est-ce que le recrutement, il est fait avec Luigi ou est-ce que c'est Karim qui fait le recrutement via son réseau? Voilà. On a bien recruté par rapport aux besoins réels qu'on avait. Voilà, et on a recruté des joueurs au niveau pour monter de suite. Est-ce que les matchs amicaux qu'on a fait étaient au niveau de ce qu'on voulait avoir pour avoir une bonne opposition? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Un mec comme Jean-Guy Wallem, qui est peut-être pas un entraîneur de renom, mais aujourd'hui, le fait d'avoir été un joueur, il peut encore avoir, voilà, comme te dire, là, te sortir une petite pépite de Sainte-Geneviève-sous-Bois. Mais voilà, à un moment donné, il faut que réellement tu sois là. En plus, j'ai vu là dernièrement, il a fait venir un adjoint là, dans la semaine. Tout à fait. Voilà, donc, il étoffe son staff, mais chacun aura sa place. C'est lui le numéro 1. À un moment donné, voilà, c'est comme l'a dit Manu, si tu nettoies, il faut tout nettoyer. Ouais. Ça me fait penser à deux choses. Pardon, ce que je te coupe, hein, ce que tu viens de dire, c'est que quand je t'écoute, j'ai le sentiment que qu'on pourra mettre n'importe qui dans l'équipe finalement par rapport à ce que tu viens d'évoquer, qu'on fasse venir des jeunes à la place de joueurs qui par exemple ont vécu le traumatisme la saison passée. Finalement, il n'y aura peut-être pas forcément de réaction parce qu'il n'y a pas de leader technique clairement défini. Et par rapport à ce que tu disais concernant Fréjus, enfin moi, quand j'y suis allé jeudi, ce qui m'a vraiment impressionné, et dans le bon sens du terme, c'est que tu vois que c'est un club qui est structuré, où les gens sont sur place, ils bossent, tu vois qu'il y a un véritable organigramme, que chacun est à sa place, et que chacun fait son job, quoi, hein, et qu'il y a de la présence. Ah, c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux réussir, là, on voit un petit peu ce qui se passe dans les autres clubs, on voit un petit peu ce qui se passe dans les différentes divisions, donc on sait qu'est-ce qu'il faut avoir. Regarde, le week-end dernier, on joue contre Grasse. Il y a un numéro 6 au milieu, là, il nous a fait la misère. Fréjus. On a encore un numéro 6 qui nous a fait la misère. Donc, tu te rends compte que dans l'entrejeu, si tu es un milieu de terrain costaud, déjà, c'est une plus-value dans ton truc. Aujourd'hui, toi, tu pars sur un système 4-3-3, mais tu ne sais pas qui est réellement dans l'axe, qui est réellement dans les couloirs. Ça s'organise différemment. Tu sais, le football, ce n'est pas compliqué. C'est comment on joue dans notre moitié de terrain quand on a le ballon, comment on joue dans notre moitié de terrain quand on n'a pas le ballon, comment on joue dans la moitié de terrain adverse quand on a le ballon et comment on joue dans la moitié de terrain adverse quand on n'a pas le ballon. Stop. Si tout le monde sait ce qu'il doit faire, normalement, ça doit être réglé, les choses. Après, il y a l'équipe adverse qui va te mettre en difficulté ou non en fonction de son niveau. Aujourd'hui et la semaine dernière, que ce soit Grasse ou Fréjus-Saint-Raph, alors ils ont mis le rythme, ils n'ont pas mis le rythme, ils se sont contentés d'attendre ou de ne pas d'attendre. Ça, chaque équipe fait ce qu'il veut. Mais toi, tu n'as pas en tout cas mis l'intensité et l'envie, en tout cas, d'aller égaliser. Ou autrement, c'était chacun essayait de faire plus ou moins comme il voulait, et tu n'avais pas l'impression que c'était quelque chose de bien huilé, de bien ficelé, de bien... Alors, c'est sûr que nos 4 défenseurs, forcément, qui font plus ou moins bien leur taf. Parce que quand tu es défenseur, tu as tellement peur de prendre un but que tu sais qu'il faut bien défendre. Et après, quand tu as donné le ballon aux autres, les autres, ils doivent faire leur taf. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'appris par cœur ou des trucs. Et moi, en plus, ce qui me dérange, c'est quand je vois qu'il y a des bons gamins qu'on avait qui font la différence dans d'autres clubs. J'en reviens encore aux joueurs qui ont été formés chez nous. Je prends le petit Momo Benfredge qui était chez nous, qui est parti à l'OM. L'OM, ils l'ont viré comme un malpropre au mois de mars. Pendant 3 mois, il n'a pas de club. Il signe à Auxerre. Et hier, la N2 d'Auxerre, il gagnait 0, c'est lui qui marque. Voilà. Ça, c'est un gamin qui habite au Pont du Las ou n'était pas capable de le faire signer chez toi. Donc, à un moment donné, ce genre de recrutement, de gamins qui sont formés chez toi et qui marquent des buts chez les autres, ça, moi, ça me fout les boules. Parce que je vois un gars comme Youssef Sif ce matin, il prend le bus pour aller à Monaco, il attaque sa 4e saison en 19 nationaux, et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun joueur qui a joué une saison complète
en 19 nationaux qui est titulaire dans notre équipe première ou qui est dans le. Là, ils ont joué la première division des U19. C'est la première. Complètement. Des 19 ans. Donc, ils sont en Ligue 1 des 19 ans. Ça fait la 4e année que tu te maintiens en Ligue 1 des 19 ans et tu n'es pas capable de sortir un gamin. Ouais. Stéphane, je ne sais plus depuis combien d'années je dis ça. Mais... C'est rabâché, ouais, tout à fait. Stéphane, par rapport à ce que vient de dire Momo, tu veux réagir avant qu'on ne boucle l'émission? C'est vrai qu'il faut que chacun soit à sa place. Au-delà du staff technique, on ne sait pas est-ce qu'on a un directeur sportif, est-ce qu'on n'en a pas. On ne sait pas quelle est la place de Ferreri dans ce club. Est-ce qu'il vient manger des bretzels au Forum VIP ou est-ce qu'il intervient vraiment aujourd'hui? De toute façon, il faut qu'il se cantonne à ça. À manger des bretzels. Ouais. Vas-y Stéphane. Sur le staff, si on décide que ce soit Karim Masmoudi le patron, parce que c'est ce qui se dit de ce qu'on entend, eh ben on l'intronise entraîneur, on dit voilà, Karim Masmoudi c'est le patron, et Luigi Alfano, ben, c'est un adjoint. Est-ce qu'on a mis Luigi pour être un prêtre? Non, moi, tous les Toulonnais adorent Luigi. Maintenant, Luigi, c'est le football des années 80 en tant que joueur, des années 90 en tant qu'entraîneur. Et puis, dans son attitude, on ne voit pas le Luigi à la grinta. Hein. Quand il fait des conférences de presse, il baisse un peu la tête. Enfin, c'est gênant. Donc, soit on dit, voilà, Masmoudi, c'est le patron, c'est lui qui décide. Et alors, voilà, pour que nous, supporters, on sache qui est l'entraîneur. Est-ce que c'est le duo Alfano-Masmoudi? Est-ce que c'est Masmoudi tout seul? Voilà, et puis même lui, ça le mettrait en première ligne, en avant, et puis il aurait peut-être plus de confiance et il prendrait très fermement les décisions. Après, voilà, moi, je regrette aussi la notion de derby qu'on n'a jamais entendue dans la bouche des Toulonnais, alors qu'on l'a entendu chez Valem et chez Jam Rosic, là, le buteur. Jam Rosic, ouais, c'est ça. Jam Rosic. Je sais, c'est important pour nous de venir gagner ici. C'était un match important. Valem qui leur inculque ça. Nous, j'ai jamais entendu, à part un peu Kenny Moulay dans la conférence de presse, mais entre guillemets, j'ai jamais entendu dire, bon, pour nous, c'est un match important, il faut le gagner. Ça, non, c'était pas, j'ai l'impression qu'on joue contre Fréjus ou qu'on joue contre Vénissieux ou je ne sais qui, c'est la même chose. Ouais. Après, sur le traumatisme mental, moi, j'ai l'impression que la seule façon de le soigner, c'est de gagner. On a 2 matchs qui viennent à Andrézieux. Alors, je respecte tous les adversaires, mais qui ne sera sûrement pas une équipe qui va se mêler à la montée. Derrière, on a un match à la maison contre l'OM. On sait que ces 3 dernières années, à chaque fois, les réserves ont été en difficulté. Donc, pour se soigner, il faut ramener au moins 4 points de ces 2 matchs-là. Et là, on aura une équipe, voilà, on n'est plus en national et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de foudre de guerre et on aura notre mot à dire contre des équipes au moins de milieu de tableau et de bas de tableau. Il ne faut pas laisser s'installer une difficulté dans la tête parce que sinon on va faire une saison comme Marignane et jouer le maintien. Et ça serait une catastrophe parce qu'on perdrait complètement l'année. Si cette année, ça va être apparemment compliqué de jouer la montée, il faut au moins qu'elle ne soit pas perdue et qu'elle serve de base à quelque chose. Ça, on l'a dit, enfin, moi en tout cas je l'ai dit, enfin, ceux qui se projettent sur une éventuelle montée, pourquoi pas? Ça, c'était dans ce monde idéal, mais raisonnablement, c'était évident que cette année, pour moi, est une saison de transition pour purger la merde de l'année dernière. Hein. On passe pas de cet état-là à quelque chose d'abouti au bout de 2 journées. Moi, ça me paraît pas possible. On peut me dire ce qu'on veut, j'entends parler le jeu, pas le jeu, tout ça, mais il y a des trucs, c'est comme dans la vie, hein, tu es malade, tu as la convalescence, et puis après tu retrottines, et puis après tu cours. Tu passes pas d'être malade dans ton lit le lundi matin au mardi matin à faire un footing de 10 km. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, il y a des étapes à faire. Maintenant, c'est au club, dans une situation comme ça, il ne faut pas non plus trop s'affoler, parce que alors, on a perdu un derby, ça c'est catastrophique. Hein. On sait très bien que c'est comme si on avait perdu 10 matchs d'un coup et plus que ça encore. Ça c'est vraiment, ça passe pas pour le supporter. Mais après, au-delà de ça, c'est le deuxième match. Bon, on va laisser quand même des gens voir ce qu'ils valent au bout de 5-6 matchs quand même. On va un petit peu encore attendre, mais voilà.
au-delà de tout, cette saison, il faut quand même se mettre dans la tête que si ceux qui pensaient, espéraient, croyaient que c'était une année pour pouvoir monter, à la base, non. Après, il aurait pu y avoir un miracle. On voit bien qu'il va être de plus en plus difficile, mais il y a des choses à épurer et ça prend du temps. Et ça, après, c'est au club, après, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais où ils se tirent dans les pattes, où ils font bloc et ils essayent d'avancer parce que de toute façon, si Claude met encore tout le monde en danger, bon, ben, il va se retrouver, il se retrouve seul avec ses amis qui valent pas un clou et puis voilà. Et là, ça va être encore plus compliqué. Donc maintenant, il faut tout le monde fasse bloc et que tout le monde fasse un peu à son niveau comme il peut. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer pour eux. Et puis nous, on va attendre, on va observer ça d'un œil attentif. Mais encore une fois, voilà, on peut pas passer de cette saison lamentable à quelque chose de bien d'entrée. Allez, laisse la parole à Momo qui veut s'exprimer. Je le vois depuis tout à l'heure. Il a quelque chose à dire. Excusez-moi. Pour aller dans son sens, hein, je disais, on aurait dû être clair en début de saison et dire à tout le monde, écoutez, laissez-nous 2 ans ou 3 ans avant de monter en National 1. Complètement d'accord. Mais c'est pas le discours de Claude, ça, jamais. C'est malheureux, d'ailleurs. Justement, comme tu dis si bien, tu ne peux pas avoir pris une claque comme tu as pris l'année dernière et revenir aussi vite, sauf si tu mets un coup d'éponge, mais total. Oui, sûr. Exactement. C'est ça. Il faut qu'il n'y en ait aucun qui ait ce traumatisme-là de l'année dernière. Ou alors 2-3, quoi. Mais pas là t'as plus de 10 joueurs. Bon, 2-3, c'est pas dérangeant, mais il ne faut pas que ça soit la majorité, quoi. Il ne faut pas que ce traumatisme il soit trop prégnant dans les têtes. Et là, vas-y, Momo. Pardon, Momo. Il n'y a pas de souci. Mais comme tu dis si bien, après, il faut savoir qui fait quoi, comment le faire. Et à un moment donné, aujourd'hui, on a perdu le derby contre Fréjus. Il y a encore un derby contre hier. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a dans la poule, on a 8 derbys méditerranéens. Donc, ça va être la guerre, hein, parce qu'on parle de Fréjus. Mais il y en a 7. Ouais, t'as l'OM, t'as Martigues, t'as Aubagne. Bien sûr. 8. Et là, si tu ne mets pas un peu de grinta, et pour en revenir à ce que tu disais, il ne faut pas attendre trop tard. Tu sais, dans le monde du football, moi, j'ai été entraîneur pendant longtemps et tu pourras demander à beaucoup de coachs ce qu'ils font. Quand tu as joué un tiers de tes matchs allés, 6 matchs, ouais, c'est ça. Les matchs allés, il ne faut pas attendre décembre. Ouais. Un match aller, ça veut dire 5 ou 6 matchs. Ouais, c'est représentatif. Tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu vas te faire. Pour ça, je pars toujours de 6 matchs, moi, le premier bilan. Ouais. C'est ça, un tiers. Et là, tu sais déjà. Donc, au bout de 6 journées, on va savoir comment va être notre saison. Voilà. Il ne faut pas attendre l'OM, parce que tu peux gagner à Andrézieux, c'est tout le bonheur que je leur souhaite, gagner à Marseille. Mais si derrière, tu enchaînes 2 défaites, tu vas être sur 3 défaites. Donc, voilà. 6 journées, tu sais ce qu'il faut faire sans avoir joué les autres. Hein, parce qu'après, en regardant les résultats des autres, tu vas connaître plus ou moins ta saison. Mais bon, je pense qu'on n'est pas prêt de voir de matchs avec du plaisir. Allez. D'accord. Ouais. C'est probable. C'est fort probable. Écoutez, messieurs, merci pour tout. C'est l'heure de clôturer. On a dépassé, on s'était donné 30 minutes, on en fait 45, c'est pas très grave. Au moins, ça a le mérite de continuer de parler du Sporting et de montrer toute la passion qu'il peut y avoir autour de ce club. Momo, Stéphane, Manu, merci. On souhaite un dimanche, une bonne fin de dimanche à tout le monde et à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup.